Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un truc super important. Je ne sais même pas si tu sais que ça existe. Ça s'appelle la séquence comportementale. Qu'est-ce que c'est? Hey, ga eens werken. Ga eens wat doen. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. Si tu le fais, eh bien, tu n'oublies pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, les nouvelles vidéos, etc. Enfin, tu connais. Alors, la séquence comportementale, c'est un élément hyper important dans les pages de vente, pour les argumentaires de vente, dans la vente en général, mais la plupart du temps, ce n'est pas très utilisé parce que tout simplement, les gens ne savent même pas que ça existe. Alors évidemment, si tu ne sais pas que ça existe, tu ne risques pas de l'appliquer. Donc je suis là pour t'expliquer ce que c'est que la séquence comportementale, pourquoi c'est important et comment tu peux mettre ça dans tes pages de vente pour améliorer ton taux de conversion et donc ton chiffre d'affaires. Alors la séquence comportementale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui se passe quand tu vas expliquer ce qui va se passer après la vente. Alors je te donne un exemple. Imagine que tu commandes une voiture, voilà, tu vas chez un concessionnaire de véhicules, tu vois, tu vas chez Renault, tu vas chez Mercedes, où tu veux, et puis tu commandes ta voiture. Bon, donc on va se mettre d'accord sur la couleur, le machin, on va se mettre d'accord sur le prix, les options, etc. Bon, vient un moment où finalement la voiture, tout va bien, tu vois, tu as toutes les infos, et maintenant tu as décidé d'acheter cette voiture, tu es prêt, tu as commencé à sortir ton chéquier ou ta carte bleue, mais il manque des éléments. Les éléments, par exemple, c'est comment ça va se passer la livraison, à quel moment je vais avoir la voiture, est-ce que ceci, est-ce que cela, tu te poses des questions, et ces éléments-là, le vendeur, va te les donner. C'est-à-dire qu'il va te dire, bon, voilà, monsieur machin, madame machin, on est bien d'accord. Donc, alors, le bon de commande, on va le signer aujourd'hui. Je vais le transmettre à notre dossier administratif. Vous allez prendre rendez-vous avec Martine pour faire le crédit. Voilà, et puis on aura une réponse dans le crédit dans la journée ou bien demain matin ou je ne sais pas quand, dans 48 heures. Et puis si c'est positif, donc on va lancer la commande, machin. Votre voiture, elle va arriver donc entre le 15 mars et le 25 mars. Voilà, donc on va la préparer, on va faire ceci. Enfin, tu vois, il t'explique tout en fait. Il va t'expliquer tout le déroulé. C'est pareil pour toutes les ventes en fait. Si tu achètes une maison par exemple ou un bien immobilier, le notaire par exemple va t'expliquer ou bien le vendeur de l'agence immobilière va t'expliquer comment ça va se passer, quand est-ce que tu vas l'avoir ta maison. Parce que quand on achète une maison, on ne rentre pas dedans demain matin. Il y a quand même des choses à mettre en place, tu vois, surtout si c'est de la construction ou bien surtout si tu passes par un prêt immobilier. Donc il y a des étapes, et bien toutes ces étapes, le vendeur va te les expliquer. Si tu vas dans un magasin de canapés, de mobilier, que tu veux acheter par exemple, voilà, un canapé chez Poltron et Sofa Artigiani de la Qualità, eh bien, ils vont t'expliquer, bon, ton canapé, on va le commander en Italie, tu vas voir, le cuir, le machin, on va le fabriquer, ça met 2 mois à être fabriqué, puis ensuite il sera livré ici, puis ensuite tu recevras un SMS, et puis comme ça, on pourra avoir la date de livraison précise. Donc, on va te donner en fait tout le déroulé, et on va te donner aussi quelques dates comme ça butoirs pour que toi, tu puisses dire, ok, je suis d'accord avec ça, ou bien non. À ce moment-là, tu peux aussi dire, non, je ne suis pas d'accord, je le voudrais avant, je le voudrais après. Enfin, tu vois, c'est tout ce qui est déroulé, en fait, et finalement, livraison, tout ce qui est service après-vente. Mais pas service après-vente dans le sens si c'est en panne, etc. Tu vois, c'est juste, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai fait mon achat? Comment est-ce que je vais livrer? Comment est-ce que je vais être livré? Quand est-ce que je vais être livré? Qui c'est qui va me livrer? Comment ça va se passer? Et si je ne suis pas là? Et ceci et cela? Tout ça, c'est des questions que tu te poses et que le vendeur, donc, va te donner quelques réponses pour que tu puisses finaliser la vente. Alors sur le web, eh bien c'est pareil. Quand tu achètes une formation par exemple, ou bien imagine que tu fasses une vente, tu sais, de présentiel. Voilà, tu organises une séance de présentiel avec 10 personnes pour parler de tel sujet, etc. Bon, eh bien donc les gens doivent savoir comment ça va se passer. Alors tu vas leur dire, voilà, vous cliquez, vous réservez votre place. Ensuite, vous allez recevoir un email qui va vous expliquer blablabla. Ensuite, je vous donnerai les coordonnées pour l'hôtel, le machin, c'est qu'on va se retrouver. Ensuite, ceci, ensuite, cela. Donc, tu vas faire tout le déroulé, étape par étape, pour que ton client puisse savoir exactement ce qui va se passer. Et même si tu vends une simple formation, eh bien, c'est important à la fin de ta page de vente de mettre la séquence comportementale qui est vraiment quelque chose de factuel, tu vois. C'est-à-dire, tu vas cliquer, tu vas donc payer, site sécurisé, PayPal, machin bidule. Ensuite, tu reçois un email et dans cet email, il y a les liens et donc ce lien, tu pourras télécharger la formation ou bien la regarder en ligne, etc. etc. Et puis tu mets après, si tu as le moindre problème, tu me contactes à telle ou telle adresse, machin. Enfin, tu vois, c'est l'explication de la livraison. Et ça, c'est très important. Et finalement, quand tu regardes les pages de vente, enfin, moi, je regarde beaucoup de pages de vente, tu vois, de tas de gens, simplement pour les aider ou bien parce que ça m'inspire, bien entendu, dans mon travail. Et très souvent, ça, c'est manquant.
Et si c'est manquant, eh bien, tu laisses de l'argent sur la table. Tu laisses de l'argent sur la table tout simplement parce que les gens n'ont pas la réponse à ces questions. Ils ne savent pas exactement comment ça va se passer, donc il y a un petit doute, donc ils ne cliquent pas et par conséquent, eh bien, tu rates la vente. Alors, comment faire concrètement pour mettre une séquence comportementale dans ton argumentaire de vente? Eh bien, c'est tout simple. Là, il n'y a pas de copywriting, il n'y a rien à dévoiler de spécial. C'est juste que tu vas donner le process de paiement, comment ça va se passer le paiement. Ensuite, le process de livraison, comment ça va se passer. Tu vois. Et puis, si c'est du présentiel, par exemple, eh bien, tu vas dire où est-ce qu'on se retrouve. En gros, tu réponds à la question comment ça va se passer. Et tu fais ton détail point par point à partir du paiement et jusqu'à la livraison complète du produit, que ce soit une formation, un rendez-vous, un coaching, un présentiel. Voilà, et bien maintenant tu sais ce que c'est qu'une séquence comportementale, donc n'oublie pas de l'utiliser pour tous tes produits, c'est vraiment super important. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose une nouvelle fois de t'abonner à cette chaîne. Donc abonne-toi, active la cloche, etc. Tu peux bien sûr commenter ci-dessous. Et puis pendant que tu es ci-dessous, tu déroules la barre des descriptions. Tu verras, il y a une description sous cette vidéo. Tu déroules la barre parce qu'à l'intérieur, j'ai caché plein de petits trucs qui pourraient bien t'intéresser. Si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, eh bien je te dis bienvenue dans cette liste. Je vais t'envoyer 1 ou 2 emails à peu près par semaine, pas plus. Donc pas beaucoup d'emails, pas beaucoup de communication, mais des emails de qualité, tu vas adorer. Allez au boulot, tu construis ta séquence comportementale pour tes produits. Je te dis à bientôt, ciao.